Le sujet que je vais aborder avec vous ce soir est un sujet capital. Ça me fait sourire parce que toutes les fois que je commence une rencontre avec vous, je vous répète que c'est un sujet capital. Alors du coup, on se demande lequel est le plus capital. J'aurais envie de vous dire, tous sont capitaux, mais celui-là encore plus. Je vous l'ai dit, je le répète encore, notre approche de la famille, celle, et du couple en l'occurrence, celle que je prends avec vous, que j'ai choisi d'aborder avec vous, avec la grâce du Seigneur, est une approche qui nous place directement dans le jugement. Ce fameux jugement qui est annoncé dans Apocalypse 7, Apocalypse 14, versets 6 et 7. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Nous avons depuis samedi nous nous sommes tous placés dans ce contexte que nous tentons d'oublier et qui pourtant fait partie de notre réalité aujourd'hui. Nous sommes en plein jugement, un jugement qui a commencé depuis 1844. C'est ce qui nous est révélé dans Daniel 8, verset 14, et qui vient donner la définition ou, si vous voulez, le détail dans ce verset qui dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure, cette heure-là doit être définie, elle est définie en Daniel 8, verset 14, qui va être précisée dans Daniel 9, en ce qui concerne toute la déclinaison des dates qui nous ramène justement à 1844. Samedi après-midi, pour aller plus en profondeur et comprendre pourquoi il y ait besoin d'un jugement, nous avons dit que ce jugement concerne un jugement non pas tant face aux hommes, mais un jugement qui est placé à l'égard de quoi? À l'égard du péché et surtout de son auteur. Pour quelle raison? Nous l'avions vu que toute l'histoire de l'humanité ne prend pas son essence à la création. L'histoire de l'humanité prend sa naissance au ciel. Et au ciel, il s'y est passé quelque chose avant même que nous ayons pris existence, avant même que Dieu nous ait effectivement créés. Il y a eu un problème qui a explosé au ciel. Entre qui et qui? Entre Lucifer, le diable, celui qui s'est rendu, enfin qui est devenu le diable, le diviseur, ou Satan, l'accusateur, et Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a déclenché cette guerre, ce conflit, c'est bien Lucifer à l'égard de Dieu. Nous avons donc pu prendre conscience que nous n'avons pas été créés simplement pour occuper l'espace. Nous avons été créés parce que nous avons été le choix de Dieu d'être créés. Dieu aime créer. C'est un créateur. Parce qu'il est amour, il est donc créateur. Parce qu'il aime donner, il se doit forcément d'avoir un vis-à-vis. Et c'est pour cela qu'il va créer non seulement les autres créatures, en l'occurrence les anges, mais aussi nous-mêmes, pour pouvoir bénéficier de cet amour. Mais notre création n'a pas été non plus uniquement pour cette raison-là. Finalement, parce que le conflit a existé et a pris naissance avant notre création a été impactée finalement par ce conflit qui concerne deux principes au-delà de deux personnes. Nous l'avons vu la dernière fois, et je reprends cela parce que toute la question, elle est celle-ci. Il y a un conflit qui concerne deux êtres, deux personnes, deux êtres, Dieu et Satan. Mais dire que ce conflit concerne deux personnes, c'est aussi dire qu'il y a un conflit entre deux principes de vie, deux fonctionnements. Et ce sont deux principes qui seront toujours en guerre, comme Lucifer sera toujours en guerre contre Dieu. Ça ne pourra jamais changer. C'est son choix. Même si Dieu lui avait demandé, il l'avait appelé à la repentance, il y a refusé. À partir de ce moment-là, il a été condamné et
il est, si vous voulez, habité par ce principe, qui est le seul principe qu'ils sont en mesure de proposer aux autres créatures et qui malheureusement a été cautionné par l'humanité alors que Dieu avait créé l'humanité dans l'optique de pouvoir être ambassadeur de ce principe-là, le principe de la piété, qui est basé, nous l'avons dit, sur l'agapé. C'est une loi, ce n'est pas un sentiment. L'agapé n'est pas un sentiment, c'est un principe basé sur le don de soi, sur la confiance, la sincérité, le respect, sur la soumission, le sacrifice, le partage, la sagesse, l'humilité, l'élévation de l'autre, et non pas sur la domination, l'exploitation de l'autre, ni la résistance, ni l'opposition, ni la division. Tout ça, c'est le principe de l'iniquité, le principe que Lucifer a mis en place et qui est en guerre contre notre principe, qui est le principe de la piété. Maintenant, nous avons aussi vu, nous avons placé tout cela dans le sanctuaire. Je vous ai aussi donné la possibilité d'entrer au travers de cette compréhension, pour que ça ait du sens, nous rendre compte que le sanctuaire est le lieu de traitement du péché. Parce que nous avons adhéré à l'iniquité, l'objectif de Dieu, c'est de pouvoir ôter l'iniquité en nous pour pouvoir laisser la place à quoi? À la piété. Parce que dès lors que nous avons adhéré à cette iniquité dans le jardin d'Éden en Adam, nous tous, nous sommes soumis à cette puissance, parce qu'en fait, c'est une puissance dans laquelle nous sommes esclaves. Et donc, c'est une puissance que Dieu s'engage lui-même par l'action du Saint-Esprit à pouvoir ôter de nous, de manière à nous permettre de vivre à nouveau ce principe auquel il nous avait toujours appelé, qui est le principe de la piété. Son objectif, c'est ça. Dieu, il a un plan. Il a un objectif. Maintenant, parce que nous avons chuté, parce que nous avons fauté, et que cette faute avait des conséquences, car le jour que tu en mangeras, tu mourras. D'une mort éternelle, assurément, Dieu a assumé cette responsabilité-là. Il l'a assumée en Jésus-Christ. Ainsi donc, lorsque nous entrons dans le parvis, nous vivons cette justification. L'objectif de Dieu, c'est que cette condamnation, elle soit portée pour nous donner la possibilité d'atteindre l'objectif qu'il avait à notre égard. C'est pour cela que je vous ai souvent dit, depuis le départ, que notre vie spirituelle ne s'arrête pas au parvis et simplement basée sur une question de Jésus est mort pour moi et tout va bien. Qu'il n'y a plus rien à faire. Que j'attends son retour. Auquel cas nous nous serions trompés. Oui, le sanctuaire nous permet de nous rendre compte que ce n'est qu'une étape dans le plan de rédemption de Dieu, ce n'est qu'une étape dans le plan de traitement du péché. La première étape, c'est d'ôter la condamnation du péché pour Dieu. Cette condamnation, c'est la mort éternelle. Cette mort éternelle, Jésus l'a vécue à la croix lorsqu'il était là-haut en train de dire « Père, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et entre tes mains, je remets mon esprit. » Et quand il va lui dire aussi, désormais, tout est accompli. Donc, cette condamnation de la loi qui a été transgressée, cette loi, c'est quoi? C'est pas simplement d'avoir pris un fruit. Cette loi, c'est la loi de l'iniquité, la loi de la piété qui a été transgressée par Adam et Ève. Cette loi-là est la conséquence de cette transgression qui emmène à la mort, qui plus à la mort éternelle, qui emmène à la maladie, qui emmène à la déchéance. Tout ça a été assumé par Jésus ici. Mais aussi ici, la cuve des ablutions, pour représenter que désormais, lorsque tu es entré dans le sanctuaire, lorsque tu es entré dans le plan de rédemption de Dieu, tu devras passer aussi par cette restauration de l'âme au travers du baptême de l'esprit. Tu devras donc accepter que désormais ta vie n'est plus ta propre vie, que tu as été racheté. Racheté, vous entendez bien le terme. On se rend compte que l'évangile et le plan du salut n'est pas qu'une affaire d'amour. C'est une affaire aussi commerciale. Quand on parle de rachat, vous comprenez bien on a l'impression qu'il y a de l'argent. Mais ce n'est pas de l'argent qu'il y a. C'est des rachats d'âmes. C'est Lucifer qui prend et Dieu qui rachète.
Ou Lucifer qui a pris et Dieu qui rachète ce que Lucifer a pris. Par la tromperie, on est d'accord. Mais néanmoins, le salut, et j'aimerais vraiment que vous le compreniez, mes frères et sœurs, n'est pas qu'une affaire de Jésus, tu m'aimes et je t'accepte dans ma vie, et puis voilà, j'attends ton retour. La chose est beaucoup plus importante que ça. Il nous emmène à pouvoir désormais entrer dans le lieu saint, ce lieu saint ayant pour but de pouvoir nous livrer, sinon nous délivrer complètement au Saint-Esprit, de manière à ce qu'il puisse réinculquer ce principe de l'iniquité, en tout cas déprogrammer le principe de l'iniquité en nous pour nous réinitialiser du principe de la piété. Et c'est pour cela qu'avec vous, hier, j'ai abordé, et comme avant-hier aussi, j'ai abordé les problèmes que nous pouvons rencontrer au travers de cela, au travers de notre vie, et que le Saint-Esprit aura pour but de traiter. L'insoumission chez la femme doit être traitée. Le pouvoir et l'abus de pouvoir et de domination de l'homme doit être traité aussi dans le sanctuaire par l'action du Saint-Esprit. Parce que c'est le principe justement de piété que l'Esprit de Dieu veut réinculquer, auquel cas nous ne serons pas aptes à pouvoir vivre la vie du ciel. Parce que dans le ciel, il n'y a que don de soi, il n'y a que l'élévation de l'autre qui compte, et finalement l'obéissance et la soumission. Donc, l'objectif de Dieu, c'est de pouvoir traiter le péché. Il le fait au travers de l'autel des holocaustes, il le fait au travers de la cuve des ablutions et il le fait au travers du lieu saint. Mais plus que jamais, il le fera de façon déterminée dans le lieu très saint. Ce lieu très saint sera le temps de la gloire de Dieu et de sa toute-puissance à l'égard du péché au travers d'un peuple qui sera dans un état qui lui ressemble, c'est-à-dire un état saint comme Dieu est saint. Saint ne signifie pas pur de leur corps, mais saint dans leur âme et dans leur cœur, ayant accepté, ayant adhéré au principe de la piété et s'ayant laissé façonner par le Saint-Esprit de manière à ce que lui, qui a emmené Jésus à la victoire sur le péché, produise cette victoire sur le péché dans l'homme qui pourtant, et je vous dirais, n'a que un corps voué au péché. Mais la toute-puissance de Dieu consiste à manifester dans un corps voué au péché le principe de la bonté de l'amour. Ça, c'est beau. Voilà le challenge de Dieu. Et j'aimerais vous rappeler ici, ça, c'est ce que Dieu veut faire. Mais si Dieu veut le faire, il y a quelqu'un qui ne veut pas que ce projet et que ce plan se réalisent. Il y a un être sur cette terre qui est exactement contre ce projet et qui mobilise toutes ses forces pour rendre caduc ce projet dans la vie des enfants de Dieu. Je vous invite avec moi à pouvoir lire Éphésiens 6, verset 11. Éphésiens 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. De quoi il est question ici? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Pourquoi parlons-nous d'armes? À quel moment que l'on parle d'armes? Lorsqu'il y a une guerre, lorsqu'il y a un conflit. Mes frères et sœurs, je suis désolée, mais je vais entamer maintenant l'approche conjugale et familiale avec cela. Il me semble, pourtant nous sommes une église,
Mais il me semble que cette dimension de guerre et de conflit entre le bien et le mal, entre Lucifer et Dieu, nous passe par-dessus la tête. Il me semble que nous oublions que nous avons un ennemi qui nous déteste comme il déteste Dieu. Il me semble que nous oublions que nous avons un ennemi qui chaque jour, avec ses suppôts, sont déterminés à nous enlever la vie et à mener une guerre, non pas forcément une guerre face à notre corps, mais une guerre dans nos esprits, dans notre esprit. Mes frères et sœurs, j'aimerais vraiment vous ramener à comprendre que la glorification de Dieu se fera dans le lieu très saint. Cette gloire consiste à mener une guerre et aller jusqu'au bout dans cette guerre qui est menée entre le bien et le mal, dont Job a été l'exemple. Lorsque on voit dans l'exemple de Job, que fait Satan? Il se présente où ça? Devant la porte du ciel. Et il se pose la question, il est là, et Dieu lui pose la question, il lui dit, mais d'où viens-tu? Je viens de me promener sur la terre. Qu'est-ce qu'il fait? Il se promène. Où pensez-vous qu'il se promène? Oui, mais sur la terre, c'est vaste. Mais qu'est-ce qu'il y a sur la terre? Qu'est-ce qu'il y a sur la terre, mes frères et sœurs, si ce n'est que des hommes, des femmes, des couples, si ce n'est que des familles? Ces familles-là même qui, bien souvent, n'ont aucune conscience de son œuvre et aucune conscience de ce qu'il est appelé à faire et qui se contentent de penser que, justement, Dieu est bon et qu'il suffit simplement de prier Dieu et tout ira bien. Ça l'arrange de pouvoir que nous pensions comme ça. S'il y a une chose que Lucifer n'aime pas, c'est que l'on parle de lui. Surtout que l'on parle de lui du haut de la chair. C'est pour cela d'ailleurs qu'on n'en parle pas. On nous parle de toujours nous attacher à Dieu, de prier, de croire. Oui, mais croire quoi? Nous attacher à quoi et pourquoi? Quand la Bible elle-même, elle nous ramène à cette réalité de conflit. Toute la Bible, vous lisez de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la lecture de la Bible doit se faire avec le filigrane du conflit cosmique entre le bien et entre Satan et Lucifer. Toute la Bible. Un chrétien, qui plus est un chrétien adventiste, mes frères et sœurs, est un être spécial. Et je reviens ici, lorsque je vous présentais lors d'une de nos présentations, la réalité d'un être qui est issu de Laodicée. Laodicée est la dernière église qui vient juste avant le retour de Christ. La dernière église. La première église étant Éphèse. La dernière, il n'y en aura pas d'autre, qui est Laodicée. Cette église-là a une mission particulière. Elle est appelée à pouvoir juger Dieu juste dans sa vie. Elle est appelée à pouvoir parler et annoncer le jugement. C'est pour cela qu'on parle de Laos et de Dicée, peuple du jugement. Mais elle est aussi appelée à annoncer la faillite, sinon la perte de Satan par rapport au péché dans un peuple. Dans une église qui vivra justement sans péché juste avant le retour de Christ. Vous comprenez bien que là, nous rentrons forcément dans une guerre que l'ennemi ne va pas laisser se passer comme ça. Vous pensez bien qu'il va défendre son territoire, car il considère la terre comme étant son territoire. Et avec ce territoire, tous les hommes qui y font partie, et nous avec. La Odyssée et le peuple que nous sommes est un peuple spécial, mais surtout un peuple haï par Lucifer. Haï, je le dis bien, haï et détesté. La seule chose qu'il cherche à faire, c'est détruire nos vies, détruire notre bonheur. Il est focus là-dessus. Il passe son temps à analyser chaque vie, chaque existence. Et le problème, c'est que nous lui donnons de quoi, justement, réussir.
ses stratagèmes. Nous n'avons pas de défense. Remarquez bien ce que Dieu dit. Revêtez-vous d'armure. En gros, n'allez pas comme David devant Goliath. N'allez pas juste... mais revêtez-vous de l'armure. Maintenant, nous allons voir tout à l'heure cette notion d'armure. Mais il est important pour nous de comprendre, mes frères et sœurs, que lorsque nous sommes un adventiste vivant aujourd'hui au 21e siècle, nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes un danger pour Lucifer. Et parce que nous sommes un danger, il va veiller à ce que nous ne puissions pas lui poser problème sur notre route et sinon à détruire notre existence. Et pour pouvoir faire face à cette réalité, nous ne devons pas être dupes. Je l'ai dit, il ne s'agit pas simplement de penser que le salut est acquis en Jésus-Christ et qu'on attend le retour de Jésus-Christ. Dans quel état que tu attends son retour? Et avec quelle arme que tu te défends pour pouvoir faire face aux différentes étapes à laquelle Dieu va t'emmener pour pouvoir réussir, car le salut appartient à ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Persévérer face au péché. C'est pourquoi il nous est dit ici, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Surmonter quoi? Je reviens ici sur le lieu saint. Mes frères et sœurs, lorsque nous sortons du lieu du parvis et que nous entrons dans le lieu saint, je vous l'ai dit, l'objectif de Dieu est de pouvoir épurer notre caractère. Ce caractère-là est forgé par le principe de l'iniquité qui appartient à Lucifer. Lucifer sait, le diable sait pertinemment qu'il a mainmise sur nous et sur notre cœur. C'est pour cela qu'il va provoquer et inciter régulièrement en nous ce qui lui appartient. Et si nous ne sommes pas habités par la parole de Dieu, qui est représentée ici par la table des pains de proposition et que je vous ai rappelé hier, une notion que j'ai abordée. Mais bien évidemment, la parole de Dieu, elle est ici. Vous avez vu le nombre de pages. Si nous ne sommes pas habités par le Saint-Esprit et guidés par le Saint-Esprit, représenté par le chandelier qui nous conduit dans les voies de la vérité, nous ne subsisterons pas. Pas possible. Il aura raison de nous parce qu'il connaît ce qui est en nous et qu'il sait le manipuler. Il aura raison de nous pour une autre raison, parce qu'il aura lui-même mandaté des démons pour pouvoir nous entourer d'une influence négative qui viendra provoquer ce qu'il sait qui est inscrit déjà dans nos cœurs et qui va influencer notre demeure. Alors vous rencontrez des familles qui vous disent « je ne comprends pas, on se dispute tout le temps à la maison, on ne s'entend plus, on ne se comprend plus ». C'est normal. Si dans cette maison les portes sont ouvertes pour laisser passer l'ennemi, c'est normal. Et c'est pour ça que Dieu nous demande de marcher dans ses voies au travers de sa parole. Première chose, je le dis ici, qui détruit les familles, la première des choses qui détruit bien des couples avant même qu'ils aient enfants ou autres, c'est d'avoir des rapports sexuels avant le mariage. Première des choses. Après, vous vous étonnez et on s'étonne après que ça ne va plus dans le couple 2, 3 mois, 1 an après. Pour quelle raison? Parce que justement, avant le mariage, lorsque le couple est en train de se créer, et au travers des relations sexuelles, on laisse une porte ouverte à l'ennemi parce qu'on est en violation directe de la parole de Dieu. Car Dieu a dit, c'est quand tu seras marié que tu pourras avoir droit au rapport sexuel. Si tu n'es pas dans cette condition, dis-toi bien que ce sont des délégations de démons que tu laisses entrer dans ta demeure. Et ils y entreront royalement.
Mais pour les faire sortir, par contre, ça c'est autre chose. Les frères et sœurs, il nous faut parler des choses sérieuses. Je parle à ceux et celles qui vont se marier très bientôt. Si vous avez commencé, arrêtez tout de suite. Là maintenant, enfin là, tout de suite. Là. Je suis sérieuse, mes frères. Je le vois. À partir du moment qu'un couple a eu des rapports sexuels avant le mariage, vous êtes sûr que cela va affaiblir le couple, que ça va être constitué par la suite. Et vous allez vous poser la question, pourquoi? Parce qu'on a laissé entrer le diable dans cette maison. Avant même que Dieu n'y soit entré. Et on va parler du haut de la chair lors du mariage en disant, oui, nous voulons baser notre couple sur Christ. Ah bon? Ça ne pose aucun problème à Lucifer. Ça ne lui pose aucun problème, il est déjà entré, il est assis. Et il règne. Et allez le faire sortir de là. Car il considère que c'est sa propriété. Et c'est donc, je fais cette parenthèse, jeune fille, jeune homme, si vous êtes sur le point de vous marier, que vous voulez que votre couple réussisse, et que vous voulez que Dieu entame cette mission avec vous, je vous invite à revenir ici et à confesser ce péché-là qui donne accès à l'ennemi et met mise sur vous. Il règne le péché dans nos églises. S'il règne le péché dans nos églises, c'est qu'il règne Lucifer dans cette église et dans les cœurs. Il y règne. Et on parle de victoire, nous ne sommes pas victorieux. Je l'ai déjà dit, nous ne sommes pas victorieux sur Lucifer. Il nous vainc, oui. C'est lui qui vainc. C'est lui qui convainc. Et il utilise notre faiblesse pour ça. Nous devons prendre conscience de ce qui se joue, mes frères et sœurs. Il nous faut ouvrir les yeux. Il nous faut comprendre les stratagèmes. Lorsqu'il est maintenant dans la famille, qu'est-ce qui s'y passe? Je vous ai dit qu'il va travailler les soumissions chez la femme. Et il va travailler l'esprit de domination chez l'homme. Et tous les deux dans ce foyer vont rentrer en conflit et ça sera dû à la maison. Le ring de boxe. Et ça, il va l'inciter au travers de la présence de ces anges, de ces démons qui sont là, qui sont mandatés, qui sont organisés pour pouvoir emmener la déchéance dans cette famille-là. Les frères, soyez-en sûrs pour ça. Il ne nous lâchera pas, parce qu'il sait une chose, c'est que s'il nous lâche, tous les péchés que nous serions appelés à confesser lui tomberaient sur son dos, et c'est exactement ce qu'il ne veut pas. Il veut que vous portiez vos propres péchés et vous mainteniez dans l'ignorance, vous mainteniez dans l'aveuglement, vous mainteniez dans la résistance à Dieu, tout en protestant que vous soyez au service de Dieu. Il n'y a pas de problème pour lui que vous veniez à l'église. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème que vous veniez le samedi matin à l'église. Aucun problème. Ça l'arrange. Parce qu'il va miner aussi ce qui se trouve dans l'église. Parce qu'il va miner la puissance de Dieu dans l'église. Parce que c'est nous qui sommes vecteurs de ce péché dans l'église. Or, là où est Dieu, là où il y a pureté. S'il n'y a pas de puissance, mes frères et sœurs, il faut se poser la question, d'où vient-elle? D'où vient-il ce manque de puissance? D'où vient-il? D'une méconnaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt en faisant alliance, tout en affirmant faire alliance avec moi, mais en fait, ils ne font pas alliance avec moi. Ils font alliance avec le principe du prince de ce monde, donc ils sont soumis à la puissance du prince de ce monde qui ne cherche qu'une seule chose, à les détruire. C'est pour cela, mes frères et sœurs, que vous verrez dans les églises des personnes qui sont amorphes. Bien souvent. Il n'y a pas de joie dans l'église. Bien souvent. Il n'y a pas de joie dans les foyers. Regardez, madame et monsieur, mais ils sont tristes. Des chrétiens tristes. C'est pas ce que Dieu veut, mes frères et sœurs. Il y a un problème. Allez le chercher, ce problème-là. Il y a un problème. L'un des gros problèmes, c'est que nous n'arrivons pas à accéder à l'autel des holocaustes. Pardon, l'autel des parfums.
Je l'ai dit. Je vous ai parlé de la table des propositions, des pleines propositions qui représentent la parole de Dieu. Et aussi le chandelier qui représente l'action du Saint-Esprit qui conduit ta vie quotidiennement sur le sentier de la victoire et le sentier de la vérité. Mais remarquez bien qu'il y a aussi l'autel des parfums. Et l'autel des parfums appelle à quelque chose de spécifique. La prière. Parce que c'était le symbole justement des prières qui remontaient de manière à odorifier le sanctuaire qui finalement sentait. L'accumulation des péchés qui étaient ici récupérés et emmenés par le sacrificateur ici générait une odeur nauséabonde. Et alors Dieu a mis en place cet autel des parfums qui symbolisait à la fois les prières qui apportent cette odeur agréable, mais en même temps qui montre bien l'action de l'Esprit qui fait monter ces prières à Dieu de manière qu'ils accèdent à Dieu dans le lieu très saint, puisque l'odeur, l'encens remontait dans le lieu très saint. Et donc, Dieu exauçait aussi, mes frères et sœurs. S'il y a autant de problématiques aussi dans les couples et dans les familles, c'est qu'il n'y a pas assez de prières. Nous ne prions pas assez. Lorsque vous savez que vous êtes en danger, qu'est-ce que vous faites? Vous criez, vous hurlez, vous criez au secours. Vous vous positionnez pour pouvoir trouver un moyen, en tout cas, pour pouvoir vous défendre par rapport à cette situation. Mes frères et sœurs, l'arme que Dieu nous a donnée par excellence, c'est l'arme de la prière. La prière est une puissance devant laquelle l'ennemi ne peut pas résister, mes frères et sœurs. Lorsqu'il entend une famille qui prie, il fuit et lie avec ses démons. Il fuit. Il ne peut pas rester. Un périmètre de sécurité lui est imposé de manière à ce que Dieu puisse bénir sa famille, cette famille qui prie et le couple qui prie. Malheureusement, les couples ne prient pas ensemble. Alors déjà, monsieur ne prie pas, ou madame, et le couple ne prie pas. Mes frères et sœurs, ce n'est pas possible cette affaire. Combien de couples vont se marier, n'ont même jamais pu faire une salutation de sabbat ensemble? Combien de couples se marient, chacun part le matin au travail, rentre le soir et pas un temps de prière ensemble? Vous allez faire comment pour pouvoir lutter contre l'ennemi? Comment allez-vous faire? Et votre foyer est ouvert. Et l'ennemi, il est là, il rentre, il sort, il s'accache comme il veut, et il n'y a aucune barrière de protection qui est mise en place. C'est de l'insouciance. C'est de l'insouciance. Et c'est pour cela que hier, j'expliquais, j'interpellais les époux là-dessus. L'une des grandes responsabilités qui revient à l'époux, c'est justement cela, de se trouver comme un sacrificateur devant l'autel des parfums, de manière à faire monter à Dieu les prières qui puissent protéger sa famille des assauts de l'ennemi qui sont forcément programmés chaque jour à l'encontre de sa famille et de lui-même. Mes frères et sœurs, c'est une affaire sérieuse dont on est en train de parler ici. Et c'est pour cela que j'interpellais hier et je disais, messieurs, c'est votre tâche, c'est votre devoir de vous lever le matin. C'est au petit matin que Dieu va vous révéler ce qu'il a à vous révéler et vous permettre de vous positionner comme étant un protecteur afin de protéger la maison, comme cette huile qui protège cette demeure et ne laisse pas entrer les conséquences des intempéries. Si vous voyez ce que je veux dire. Ni pluie ni neige. Ni vent. C'est le devoir d'un homme d'intercéder à genoux. Et c'est ça qui crée d'ailleurs la confiance chez une femme. Lorsqu'une femme voit son époux qui prie,
qui est en relation directe avec son Dieu, elle a confiance parce qu'elle se dit, s'il est soumis à Dieu, je peux donc me laisser aussi guider par lui. Il ne pourra pas m'emmener dans des voies d'égarement. C'est aussi la tâche de l'homme, dans cette optique-là, de réunir sa femme. Lorsqu'il a lui-même prié et qu'il a été régénéré, de réunir, d'appeler sa femme, son épouse, et de la conduire devant l'autel pour la présenter et se présenter mari et femme devant Dieu, afin de recevoir l'onction de Dieu, le baptême de Dieu, et faire face aux conflits et aux différentes menaces qui auront lieu dans la journée. Assurément, c'est votre tâche, mesdames, de ne pas créer de résistance à l'appel de Dieu au travers de son serviteur époux que vous avez. Car bien souvent, des hommes veulent le faire, ça. Ils ont la conscience de le faire, mais c'est madame qui est dans la résistance par rapport à cela. Et résultat, il se retrouve en conflit dans sa propre maison. Messieurs, priez pour la délivrance de ses épouses. Messieurs, priez, je suis désolée, je suis moi-même une épouse. Je vous demande, messieurs, de prier pour la délivrance de vos épouses à ce niveau-là, car une influence négative est en train de les environner, les empêchant d'accomplir la volonté de Dieu dans ce domaine-là. Mesdames, si tel est le cas, priez pour vos âmes. Demandez à Dieu de vous délivrer de ce lien peut-être qui vous empêche de pouvoir vous adonner à la prière joyeusement et à la consécration avec vos époux. S'il y a de la résistance, s'il y a de la rancœur, s'il y a de la rancune, confessez-le pour que vous puissiez recevoir la bénédiction de Dieu qui se renouvelle chaque matin. Elle ne s'épuise point. Vous ne pourrez pas subsister si ensemble vous n'êtes pas réunis. Si vous n'êtes pas réunis, vous serez dans la confrontation pour la gloire de Lucifer. C'est le devoir de mari et femme, ensemble, de devoir réunir leurs enfants pour le culte du matin. Car ces enfants vont aller dans le monde, au travers de l'école, au travers de différentes activités, et par conséquent, ils sont eux-mêmes menacés par les subterfuges de l'ennemi. Comment pouvez-vous laisser vos enfants partir, mes frères et sœurs, sans avoir pu répandre l'onction de Dieu sur eux et avoir la garantie qu'ils sont protégés par Dieu dans ce conflit cosmique dans lequel nous sommes? Comment? Je le répète, c'est de l'insouciance spirituelle. Nous ne comprenons pas à quel point l'ennemi nous hait. Nous ne comprenons pas à quel point il veut notre mort. Chaque fois que tu prends ta voiture, tu es menacé d'un accident, mon ami, j'aimerais te le dire. Chaque fois que tu te déplaces pour prendre un transport, quel qu'il soit, descendre les escaliers, tu es en danger de mort. Chaque fois que tu laisses une porte ouverte, quelles sont ces portes ouvertes? J'ai parlé des rapports sexuels, mais chaque fois que tu te retrouves devant ton écran, à pouvoir visionner des choses malsaines, tu laisses entrer dans ta vie des délégations de démons. Chaque fois que tu pratiques des actes de masturbation, tu laisses entrer dans ta vie des délégations de démons. Chaque fois que tu as un acte sexuel en dehors de ton épouse, tu laisses entrer dans ta vie des délégations de démons qui ne sortiront pas comme ça. Parce qu'ils te considèrent comme étant leur propriété. Chaque infidélité, mes frères et sœurs, est une destruction de nos âmes. Chacune. Ce n'est pas face à un petit diable que nous avons affaire. Il est puissant.
Et il est déterminé à arriver à perdre le maximum d'entre nous, même si nous prétendons être sauvés. Hein. Nous ne sommes pas sauvés dans le péché. Nous le sommes du péché. Nous le sommes du péché. Maintenant, vous le savez, Dieu est grand. Dieu est grand, mes frères et sœurs. Dieu est grand. Dieu ne nous laisse jamais seuls. Et alors que je vous annonce tout cela, alors que ça vous, peut-être vous foudroie, alors que ça vous sclérose peut-être en plaques, et j'aimerais vous dire que c'est tant mieux, tant mieux. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on a peut-être tendance à minimiser les choses. Aujourd'hui, on se permet d'aller dans des lieux, on se permet de faire des choses. Mes frères et sœurs, si vous saviez ce que les chrétiens font aujourd'hui, tout en prétendant être des enfants de Dieu, le monde, ce n'est pas un problème. Le monde appartient à Lucifer, à Satan. Ce n'est pas un problème pour lui. Ce qui l'arrange, c'est que tu n'accomplisses pas ta mission en tant qu'enfant de Dieu et mieux encore, en tant qu'adventiste du 7e jour. Je l'ai dit, il est les adventistes du 7e jour parce qu'eux sont supposés vivre le commandement de Dieu dans leur plénitude et dans leur complétude. Donc il est. Et parce qu'il sait aussi que ce sont des êtres qui sont supposés comprendre comment ils fonctionnent et tous les enjeux de la vie, il le sait. Donc, il veut les anéantir. Et j'aime à le dire souvent, lorsque je fais des accompagnements à la vie à deux, d'emmener ceux qui vont se marier à prendre conscience de ce qu'ils sont. Ils sont un couple adventiste avec une mission spéciale. Ils ne peuvent donc pas se permettre de vivre au petit bonheur la chance, avec les références du monde. Parce que pour accomplir cette mission-là, il faut entrer dans le lieu saint avec les principes du Saint-Esprit et être soumis à son influence qui guide au travers de la prière et de l'intercession. Et c'est donc pouvoir lutter contre ces démons, un couple, comme une personne d'ailleurs, puisque ce sont deux personnes qui composent un couple, se doit d'intégrer le jeûne dans sa vie. Est-ce que l'on jeûne aujourd'hui? Est-ce que l'on jeûne aujourd'hui? Je me pose la question. Lorsqu'on parle de jeûne, waouh! Toute espèce de raisons sont données. Pour dire, je ne peux pas jeûner, je n'arrive pas à jeûner. Mais oui, mais Dieu a dit quelque chose. Hein. Jésus a dit, il n'a pas dit, si ça t'arrive de jeûner, hein, il a dit, quand vous jeûnez. En d'autres termes, le jeûne fait partie de la vie du chrétien qui vit dans la dernière phase de l'histoire de l'humanité, afin de renforcer sa communication à Dieu, sa soumission au Saint-Esprit et lui permettre de remporter la victoire sur le péché. Alors aujourd'hui, le jeûne, vous savez à quel moment qu'on le place? On le place le sabbat. Non-sens chronique. Car le jour du sabbat, c'est un jour de festoiement, un jour de fête. Mais on le place là-dedans parce que ça nous arrange. Et puis on fait des moments de jeûne. Où voyez-vous dans la Bible qui est écrit des moments de jeûne? Des moments de jeûne de telle heure à telle heure? On parle de jours de jeûne. On ne parle pas de moments de jeûne. Et puis on ne parle pas de jeûne le sabbat, mes frères et sœurs. On a fait vite de tout mettre dans le compte du sabbat. Mais le sabbat, c'est un jour de délivrance, de joie et de festoiement, de restauration. Ce n'est pas un jour de deuil. Et donc dire que tu dois l'intégrer dans ta vie de tous les jours, des 6 jours-là qui t'appartiennent, c'est là-dedans que tu dois mettre le jeûne. Et laisse tranquille le sabbat du Seigneur qu'il a prévu de te donner en termes de bénédiction. Laisse tranquille ce sabbat-là. Laisse-le. Tu as prévu autre chose là-dedans.
Présentons-nous devant le Seigneur pour recevoir sa bénédiction, alors que nous nous serions occupés de ses affaires pendant la semaine. Ses affaires, ça signifie quoi? Son œuvre en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et pour qu'il puisse être en nous, il nous faut nous disposer, nous préparer physiquement. J'aimerais vous appeler, mesdames, messieurs, j'aimerais vous appeler, chers couples, à avoir dans une semaine un jour de jeûne pour augmenter la puissance de résistance face au péché. Dieu l'a dit. Et face à l'influence des anges, Dieu l'a dit, ce type de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Ces démons, j'aimerais vous le dire, ils peuvent être en nous, ils peuvent être autour de nous. La Bible en parle à foison. Ne soyons pas étonnés de parler des démons. Ne soyons pas étonnés de pouvoir évoquer leur œuvre. Au contraire, il nous faut l'évoquer pour pouvoir les reconnaître et voir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire dans nos vies et pouvoir positionner une stratégie de défense face à eux. Nous n'avons aucune stratégie. Nous nous présentons devant Dieu et nous pensons que Dieu va tout faire. C'est bon, c'est lui qui fait tout. Non. Dieu te rend responsable aussi du salut qui t'a été donné. Tu dois pouvoir être en mesure de maintenir ce salut qui a été donné ici, au travers de ton parcours de sanctification que tu es appelé à vivre ici, en vue de te tenir devant le Seigneur sans fléchir le genou et tomber en disant montagne. Tomber. Montagne. J'ai un trou. Montagne et rocher. Enfin, voilà, j'ai un trou, pardonnez-moi. Mes frères, ils se regardez ce qu'il dit ici. C'est pourquoi, au verset 13, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Cette vérité, c'est ce que nous sommes en train de dire. Attachez vos ceintures. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Cet évangile, nous l'avons parlé ici, par la justification, par la foi. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Rendez-vous compte que tout ce que nous pouvons demander à Dieu par la foi, Dieu nous l'accordera. Il ne peut pas faire autrement. Il veut absolument nous sauver et nous délivrer de la puissance du péché. Si mes frères et sœurs, vous vous tenez devant le Seigneur et que vous venez, que vous demandez au Seigneur de vous ôter ce qui vous pose le plus gros problème, soyez-en sûrs qu'il vous délivrera de la puissance de ce défaut en vous. Soyez-en sûrs. Tu vis une dépendance? Tu es sujet à la colère? À la peur, à la frustration, il te manque de confiance en toi. Quel est le problème que tu as? Tu te sens faible? Viens auprès du Seigneur, viens. Et agenouille-toi devant le Seigneur et demande-lui sa grâce. Il te l'accordera. Tu es persécuté? Tu es harcelé? Tu te sens influencé négativement dans des voies qui te conduisent là où Dieu ne veut pas? Demande cette délivrance au Seigneur et au Saint-Esprit. Il te l'accordera. Prenez le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Cette parole-là, c'est celle-là qui nous délivrera. Présente-la à ton Père. Mais plus que tout, présente-la à ceux qui te persécutent. Ils sont souvent invisibles, mais ils sont là. Dans ta chambre, prie et présente la parole de Dieu. Et ils fuiront. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Entendez ce qu'il dit ici? En tout temps, par l'Esprit. Des prières, de supplications. Veillez à cela avec entière persévérance et priez pour tous les saints. Veillez à prier avec une entière soumission à Dieu. Cet esprit nous le demande. C'est une méthode, c'est un principe qui doit devenir une règle dans les foyers si nous voulons arriver, mes frères et sœurs.
Autrement, non. Priez pour moi, dit ici Paul. Mais je le dis aussi pour moi qui prie devant vous. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, ce que nous voyons au travers du sanctuaire, pour lequel je suis ambassadrice dans les chaînes et que je parle avec assurance comme je dois en parler. J'espère en tout cas, mes frères et sœurs. J'aimerais ici vous apporter la consolation que le Seigneur veut que vous ayez. Vous n'êtes pas tout seul dans ce conflit et dans cette bataille. Rappelez-vous ce que je vous disais. Ici, sur ce voile, était inscrit quoi? Nous avons vu. Qu'est-ce qui était inscrit? Sur le voile, qui était gravé sur le voile, qui était brodé sur le voile? Des anges. Mais aussi sur ce voile-là aussi, des anges. Et puis nous retrouvons les anges aussi dans le lieu très saint. Mes frères, voilà la consolation du Seigneur. Tu ne seras pas seul. Je t'enverrai des anges qui seront là et qui vont camper à tes côtés pour pouvoir te permettre de cheminer dans cette victoire, dans cette guerre et dans ce conflit. Ils sont puissants. Le Tout-Puissant, c'est le Saint-Esprit, mais ils sont puissants aussi face aux démons. Ils seront se positionner à tes côtés pour te guider aussi, pour que ton pied ne heurte pas une pierre. Le Saint-Esprit leur commandera ce qu'ils doivent faire. Et ils sont soumis, pas comme toi, pas comme moi. Ils sont soumis au Père. Quand le Père leur mandate et leur demande justement d'aller au secours de ce foyer, ils y vont. On parle ici du ministère des anges, mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas seuls. Nous pouvons compter sur l'ange gardien qui est à notre côté, mais aussi sur les délégations d'anges que Dieu peut mettre à notre service. Voyez comme ils sont nombreux à notre faveur. Ils sont nombreux. Comme Élisée a pu le voir. Permettre en tout cas à son serviteur de voir. Nous ne sommes pas seuls, mes frères et sœurs. Dieu a tout fait pour que nous puissions réussir dans ce conflit cosmique. Si nous sommes perdus un jour, mes frères, ce ne sera pas la faute de Dieu, non. Ce sera parce que nous n'aurons pas saisi toutes les armes qu'il nous a mis à disposition et nous n'aurons pas saisi par la foi cette confiance à laquelle il nous appelle, qu'il est plus puissant que le mal et qu'il est plus puissant que l'ennemi. Dieu est tout puissant et le péché n'aura pas raison de nous. Que nous puissions compter sur ces anges, mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas appelés à leur prier, nous ne sommes pas appelés à leur parler, mais nous sommes appelés à pouvoir compter sur leur ministère, leur demander à Dieu qu'il nous soit envoyé des anges et comprendre que dans notre vie, nous puissions pénétrer les réalités invisibles, même si nous ne les voyons pas, que nous sachions que les anges sont dans cette maison. Demandez à votre maison d'être barricadée et entourée par les anges afin que les démons ne puissent pas y rentrer, qu'ils puissent tenir une cohorte autour de votre maison. Demandez cela au Seigneur. Profitons de ce que nous avons, du bénéfice que nous avons. Ils n'ont aucun intérêt de le faire, vous savez, les anges. Hein. Ils sont bien au ciel. Hein. Ils aiment le ciel, ils aiment la félicité céleste. Le monde sent mauvais pour eux. Le monde leur est insupportable. Mais parce que Dieu leur a demandé et parce qu'ils sont dans le principe du service, ils se donnent à nous joyeusement et complètement. Pourquoi nous n'usons pas? Pourquoi nous n'utilisons pas ce que Dieu nous met à disposition? Pourquoi pensons-nous que nous pouvons y arriver de nous-mêmes seuls? Pourquoi ne prions-nous pas? C'est ce que Dieu nous a donné. Pourquoi ne faisons pas de louanges dans nos maisons pour disperser les influences négatives? Pourquoi, mes frères et sœurs? Nous sommes faibles. Dieu l'a dit. Malheureux, misérable, aveuglé. Aujourd'hui, il le dit aussi. Je me tiens devant la porte. Et je frappe. Cette réalité doit être une réalité qui va devenir personnelle dans la vie de chacun. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai. Je m'assierai et je souperai avec lui. Et lui, avec moi.
Le salut va devenir quelque chose de personnel, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, tu entends cette vérité que j'ai tenté de te présenter lorsque derrière, il y a bien plus d'enjeux là-dessus. Je t'invite, mon ami, je t'invite, ma sœur, je t'invite, mon frère, à pouvoir réellement prendre conscience de ces vérités. S'il te plaît, ne fais pas comme tu as peut-être l'habitude de faire, d'entendre de belles choses et te dire, elle prêche bien, c'est joli, c'est gentil, c'est bien. Elle parle fort, hein? Waouh! T'as vu comment elle dit ça? C'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est que cette vérité s'imprime dans ton cœur et que cette vérité devienne un leitmotiv de ta vie, que tu fasses des réformes dans ta vie. C'est le Saint-Esprit qui t'appelle à cela. Que demain, après-demain, ne soit pas comme aujourd'hui dans ta vie. Prends des résolutions aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Prends-les. Car il se pourrait que demain soit trop tard. Ne renvoie pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ne résiste pas à l'influence du Saint-Esprit qui t'apporte cette connaissance aujourd'hui. Comprends que l'ennemi peut ne pas te laisser la vie parce qu'il sait que si tu entends cette vérité-là, tu deviens une menace pour lui. Ainsi donc, quand tu rentreras ce soir, sois conscient, s'il te plaît, que tu ne peux pas faire la même chose que tu as l'habitude de faire. Va dans ta chambre, prie. Mets de la louange dans ta maison. Ne t'assieds pas, s'il te plaît, de garde, s'il te plaît, devant la télévision. Non pas que la télévision est un problème, mais ce que tu vas y voir va poser problème à ce que tu as entendu ce soir. Et l'ennemi va s'arranger à pouvoir effacer tout ce que tu as entendu ce soir et à désensibiliser ton cœur. Et ça sera une spirale sans fin. Du moins, la fin, elle arrive. Le seul souci, c'est que peut-être tu peux ne pas t'y trouver comme moi, je peux ne pas m'y trouver si on perdure là-dedans. Mes frères, il nous faut des réformes dans nos vies. Marie et femme, vous avez entendu ça ce soir. Considérez vos voies. Regardez en quoi vous pouvez être un obstacle pour l'autre. En quoi l'ennemi peut avoir agi au travers de vous. Peut avoir suggéré de mauvaises pensées, sinon de mauvaises paroles au travers de vous à l'égard de votre époux et confessez-le. Et vice-versa. Messieurs, ne restez pas dans l'orgueil masculin destructeur de penser que je suis, de penser que c'est vous qui régnez à la maison. Confessez tout ça et qu'on s'humilie devant Dieu. C'est là que va commencer l'œuvre de restauration et de victoire sur Lucifer. Je peux vous assurer que lorsqu'il voit ça, il est en panique. Mais sachez une chose, c'est qu'à partir du moment que vous allez le faire, il va aussi provoquer des perturbations dans votre vie. Parce que ce qu'il veut, c'est de vous déstabiliser. Vous allez avoir des problèmes. Problèmes de voiture, problèmes de facture impayée. Vous allez avoir un coup de fil de quelqu'un que vous n'aviez jamais entendu qui va vous dire tu me dois. Enfin, c'est un exemple que je vous prends. Pour vous emmener à prendre conscience qu'à partir de ce moment-là, le conflit va s'intensifier. Tant que vous étiez dans le camp de l'ennemi, tout était calme. À partir du moment que vous allez prendre parti pour Dieu de façon claire et formelle, vous allez être attaqué. Vous le savez. Mais j'aimerais vous dire que c'est normal d'être attaqué en tant qu'enfant de Dieu. C'est normal. Si on n'est pas attaqué, c'est qu'il y a un problème. Par contre, il ne faut pas se placer dans le camp de l'ennemi pour être attaqué. Ça, c'est une autre affaire. N'allez pas chercher le diable. Il va venir tout seul. De toute façon, il est déjà là. Mes frères et sœurs, ce sont des choses sérieuses, je vous le dis. C'est capital. Que Dieu nous emmène à comprendre ce qui se joue aujourd'hui pour la vie de chacun. Les livres, je vous le répète, sont ouverts. Et l'ennemi le sait. Son objectif, c'est que votre livre de péché soit le plus rempli possible avant le retour de Dieu.
Son objectif, c'est que l'intercession de Jésus s'arrête au ciel et que vous soyez encore dans la condition du péché. Son objectif, c'est de vous occuper dans votre vie autant que faire se peut par toute espèce de WhatsApp, d'Internet, de Facebook, de télévision, de films, de jeux, toute espèce d'activité, de manière à ce que vous ne puissiez pas porter attention à ce qui se joue aujourd'hui pour l'existence et l'éternité de chacun. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et le Saint-Esprit est déjà en train de vous affranchir. Marie et femme, revêtez-vous, enfin, j'ai envie de vous dire, de l'armure de Dieu, qui est la prière et la consécration à Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais vous interpeller sur 2 livres. Le premier livre que vous devez certainement connaître, La tragédie des siècles. Mes frères, ce livre, c'est le dernier livre que je pense que Dieu, dans la liste des 6 livres qui résument le plan de la rédemption, c'est le livre de nos jours. C'est le livre qui concerne notre réalité d'aujourd'hui. S'il vous plaît, ne laissez pas ces livres sur les étagères de vos bibliothèques. S'il vous plaît, mari et femme, prenez-les pour faire vos méditations du matin, pour comprendre les réalités. Dedans, vous verrez qu'il y a une partie qui parle de l'inimitié entre l'homme et Satan, des pièges de Satan, la séduction originelle, les anges et les démons. Tout ce que j'ai plus ou moins tenté de vous parler ce soir, mais expliqué infiniment mieux et de façon détaillée. Je le répète, comme Dieu le dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Or, ce n'est pas manque d'avoir mis à disposition de son peuple la connaissance. Je vous conseille un 2e livre. Ce livre est un livre que tout jeune, tout adulte, tout couple doit avoir lu au moins une fois dans sa vie. Il est Les captifs de Rebecca Brown. Ce livre-là vous parlera, c'est un livre, dit-elle d'ailleurs, lorsque vous commencez les premières pages. Elle vous dit, ce livre sera l'un des plus difficiles que vous aurez jamais essayé de lire. Satan ne veut pas que vous lisiez cet ouvrage. Le but de ce livre est de vous présenter les divers moyens utilisés pour agir dans le monde aujourd'hui, de vous montrer comment vous pouvez aussi efficacement combattre. Tout jeune doit lire ce livre-là. Absolument tout jeune. Tout adulte, tout couple. Je vous invite vraiment à le lire. Il est venu libérer les captifs de Rebecca Brown. Il en existe d'autres. Il en existe d'autres. Vous verrez à la fin de ce livre-là toute une série préparée pour la guerre, Lucifer détrôné, enfin. Ce sont des livres qu'il nous faut lire parce que nous sommes en guerre. Nous devons comprendre la stratégie de notre ennemi si nous-mêmes nous voulons combattre.
Nous ne pouvons pas aller à la guerre sans savoir contre qui nous nous battons. Nous ne pouvons pas aller à la guerre si nous ne sommes pas nous-mêmes revêtus d'armure pour faire face à cette guerre. C'est une guerre que Dieu a déjà remportée. Mais nous sommes l'armée de Dieu. Et nous devons être équipés pour être une armée solide, puissante et efficace. Tel est l'objectif de mon appel à lire ces livres-là. Je vous invite à prier si vous le voulez bien. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Que ta volonté se fasse dans nos vies, aujourd'hui et à jamais. Aujourd'hui, tu as voulu parler à ton peuple. Aujourd'hui, tu as voulu révéler à ton peuple exactement ce qui se joue dans sa vie personnelle. Aujourd'hui, tu as voulu aussi mettre en lumière l'action de ton ennemi, cet être qui aime agir dans les ténèbres, de façon subtile. Cet être qui aime particulièrement agir sans qu'on ne le sache, dans nos vies, autour de nos vies, et parfois aussi en nous-mêmes, et par nous-mêmes. Je comprends au Seigneur, et je pense aussi ton peuple ici agenouillé, que c'est une affaire qui t'importe énormément. Saint-Esprit, tu as besoin que tes enfants comprennent ces réalités-là pour rendre plus facile ton œuvre à leur égard, pour organiser cette collaboration avec les anges, de manière à ce que, par leur secours, par leur assistance, il nous soit plus aisé de marcher sur les voies de la vérité et de la délivrance du péché. Tu nous as fait comprendre ici que le salut n'est pas qu'une affaire d'amour. Le salut est une affaire de guerre, de rachat et une affaire commerciale où se jouent nos âmes, Seigneur. Je prie ici pour que dans le cœur de chacun, il soit donné de pouvoir vendre son âme à toi, Saint-Esprit. C'est-à-dire se donner complètement à toi. De sorte que si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivions, que ça soit toi, Jésus, manifesté par le Saint-Esprit en nous qui vivent. Devant toi, Saint-Esprit, l'ennemi ne peut pas résister. Devant toi, il fuit. Devant toi, il tremble. Devant toi, ils sont obéissants, cet esprit. Donne-nous à pouvoir les accueillir. Accueillir tes influences. Accueillir ton œuvre en nous, joyeusement, cet esprit, pour que nous soit donné de les chasser dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Que nous ne puissions pas avoir peur, Père. Que nous comprenions que tout pouvoir nous a été donné au travers de toi par le Saint-Esprit pour les chasser de nos vies, Seigneur. Oui. Saint-Esprit, vois ce qui se passe dans les foyers et viens délivrer toutes ces familles qui sont liées, que l'ennemi a liées, qui sont faibles, languissants, qui ne comprennent pas pourquoi d'ailleurs, mais qui manquent terriblement de force spirituelle. Continue ton œuvre d'appel à la repentance et à l'intercession et à la prière. Continue de briser les cœurs. Continue, Seigneur, d'éveiller les consciences, de réveiller chacun, chaque matin, pour prier. Seigneur, continue encore de solliciter des hommes et des femmes à la prière d'intercession qui peuvent barricader l'action de l'ennemi à l'égard des familles,
de tes familles. Continue de parler dans les consciences, de briser. Quand si tu ne le fais pas, cela signifierait, Seigneur, qu'il n'y a plus d'espoir. Si tu ne parles pas dans les consciences, qu'adviendra-t-il de nos âmes? Alors je prie pour tous ces jeunes qui ont besoin aussi que l'on pense à eux, que l'on prie, qui ont besoin de force aussi, qui ont besoin d'exemples, qui ont besoin de parents qui prient pour eux, qui intercèdent pour eux. Je prie pour que père et mère jouent leur rôle au sein des foyers de protecteurs de leur famille. Je prie, Père, pour que toutes les influences négatives qui emmènent à la discorde, à la résistance des enfants face aux parents et les parents face aux enfants soient brisées dans le nom de Jésus-Christ, parce que c'est justement l'ennemi qui sollicite ces divisions, parce qu'il sait qu'en divisant, il peut mieux régner. Je prie, Père, pour que les enfants eux-mêmes prient pour leurs parents. Ces parents qui bien souvent n'ont pas compris l'essentiel, n'ont pas fait leur devoir comme il le fallait pour donner à leurs enfants la possibilité d'avancer dans la vie en comprenant à quoi sert cette vie. Je prie, Seigneur, pour que mari et femme se retrouvent à genoux devant toi, réclamant ta grâce. Je prie pour que l'amour se vive, non pas l'amour en sentiment seulement, mais l'amour agapé, Seigneur. Je demande la soumission dans ces foyers, Seigneur. Je te le demande. Je te demande qu'ils puissent avoir un esprit d'obéissance. Répands, oui. Répands-toi dans ces familles pour faire régner justement cet esprit de don de soi, d'abnégation, d'humilité. Je brise au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, la puissance de l'iniquité dans les foyers chrétiens, Seigneur. Ces foyers t'appartiennent et tu es mort sur la croix pour justement les avoir avec toi pour l'éternité. Qu'il te soit donné de remporter cette victoire-là aussi dans le lieu saint, afin que lorsque tu reviennes, Seigneur, tu puisses trouver des hommes et des femmes que tu présentes comme un trophée, disant, mais voilà mes enfants, mais voilà ceux qui ont cru en moi et qui m'ont laissé œuvrer. Voilà mes bien-aimés, en qui j'ai mis toute mon affection. Ces bien-aimés sont là, Seigneur. Ils sont à genoux devant toi et ils soupirent après toi. Manifeste-toi dans leur vie, Seigneur Jésus-Christ. Remporte la victoire, Papa. Au nom de Jésus, remporte ces victoires-là, Père. Je te le demande. Aie pitié de nous. Vois notre réalité. Brise le moi, Seigneur. Oh oui, brise ce moi qui nous lie, Papa d'amour. Et que mari et femme acceptent de s'unir par les liens de l'amour que tu sais mettre dans les cœurs de ceux qui te le réclament, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur d'amour, je te le demande. Je te le demande, Seigneur. Que ton peuple soit béni de toi. Que ton peuple soit rempli de ta grâce, Seigneur. Et que tu sois glorifié, Papa. Car à toi seul revient l'honneur, la gloire et la louange. Tu es Dieu de toute éternité et pour toute l'éternité. Le seul vrai Dieu qui doit être adoré, aimé et servi. Sois béni. En Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.